On va finir en musique avec un groupe qui est avec moi, une partie du groupe qui a sorti son dernier album le 4 octobre. C'est The Drop Crisis et le groupe c'est Cool Seed avec Ellie et Jordan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue, première fois sur le plateau avec moi. Merci. Ouais. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir, donc des news toutes fraîches, un album qui est sorti le mois dernier. Le nom du groupe c'est Cool Seed. Alors, vous êtes que des copains, c'est ça, dans ce groupe-là? Exactement. Comment ça s'est créé ce groupe? On était justement des copains. En plus, il y a eu la crise Covid qui est passée par là, donc on s'était dit qu'on allait faire un peu de musique ensemble. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'ambition au départ, mais ça a tellement bien matché que ça nous a emmenés jusqu'ici aujourd'hui à la sortie de cet album, quoi. Donc les gens aiment bien mettre des cases. C'est quoi? C'est du post-rock, c'est ça? On pourrait dire comme ça? C'est Un mix de pas mal de choses finalement. C'est de la musique instrumentale, donc si on va dire que c'est la lignée... c'est un peu l'enfant terrible des Pink Floyd, on va dire. Voilà. J'allais le dire, hein, ça fait Pink Floyd, hein, quand on l'écoute. On écoutera le clip tout à l'heure, un extrait du clip. Et cette DA, cette direction artistique, c'est tout de suite ça que vous vouliez faire ou il y a eu plusieurs essais divers et variés? Non, nous, on n'a aucune volonté particulière à part se voir et puis faire de la zik. Donc, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a pris les instruments, on a joué et puis ça nous a orientés par là. Ouais. Et on était contents parce qu'on aime bien ce genre de zik, donc ça nous correspond. C'est une musique, comme je vous le disais avant, pendant la coupure pub, qui est très visuelle. Quand on l'écoute, je suis sûr qu'on peut vous poser la question à 10 personnes différentes. Et bien 10 personnes vont avoir 10 images complètement différentes. Je propose qu'on regarde un extrait du clip qui s'appelle Vent solaire. Assez poignant comme clip. On en parlera après de l'histoire du clip juste après. Regardez. Un clip poignant qui parle d'un sujet qui n'est pas évident, à la fois c'est à la fois beau et pas évident, ça parle de la mort et que la personne qui vient de mourir revit tous les moments de sa vie. Pourquoi avoir choisi précisément parler de ce sujet-là? Alors il y a sûrement 1 milliard de raisons que je vais tenter quelque chose. Bah oui, forcément, oui, ça fait partie de la vie et en fait, c'est quand même quelque chose de très tabou. Et en fait, la chance qu'on a, nous, c'est de faire de la musique. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, chacun peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Et on trouve que c'est une bonne manière de l'illustrer, en tout cas. Et puis après, bah, ça ouvre plein de possibilités de discussion. Et donc, pour un sujet tabou, bah, c'est l'occasion. Oui, voilà, il y a ce côté, on voit que la personne est en train de partir, mais il y a le fait aussi, ce côté très optimiste finalement, de voir toute sa vie. Donc c'est réalisé par Elliot Lara. Je sais qu'il me suit sur Instagram, donc je le salue. Il vous accompagne sur tous les clips avec lui ou c'était une seule collaboration? Pour l'instant, c'était une collaboration unique sur ce clip-là. On a un autre clip qui est sorti, mais qui est beaucoup plus live, on va dire, filmé sur l'instant. Mais si c'était à refaire, on retravaillerait avec lui volontiers parce que c'est vraiment un super réalisateur, donc c'est vraiment top. Okay, ouais, on le voit bien. Quand vous avez commencé à tourner un petit peu dans les bars, dans les endroits où vous pouvez jouer, quelles sont les réactions des personnes en général? Elles savent ce qu'elles vont voir, ce qu'elles vont entendre ou assez étonnées? En fait, ça dépend de l'endroit où on joue. Il y a pas mal d'endroits où on joue, alors plus en Allemagne, Belgique, où ils ont vraiment l'habitude de ce genre de musique. Donc en fait, souvent ils écoutent avant, ils sont pas surpris. Oui, voilà, Ils sont peut-être surpris par la performance s'ils ont bien aimé, mais en tout cas, ils sont assez prêts pour ça.
Et après, bah oui, des fois, ça nous arrive de jouer devant des gens qui n'ont pas du tout, qui n'ont jamais écouté ce genre de musique. Là, par exemple, on a joué à Mage Malt à Mamers, là. Et, oui, en Sarthe, oui. Et c'était marrant parce que pour le coup, c'était pas du tout le public qu'on a quand on joue en Allemagne. Et les gens étaient plutôt contents aussi de découvrir une musique qui passe pas à la télé ni à la radio. Enfin, là, ça passe pas à la télé, voilà. C'est voilà, ça y est. Mais ouais, en fait. C'est marrant parce que on avait très peur de ça au début sur le fait que ce soit instrumental. On attendait plein de commentaires. Oui, il est où votre chanteur et tout. Et en fait, non, je crois qu'il y a tout et ça a l'air clair, donc oui. Tant mieux. Bah oui, c'est clair. Puis comme j'ai dit, c'est des musiques très, très visuelles quand on l'écoute. Enfin, moi qui adore le cinéma, qui adore aussi le côté narratif des jeux vidéo, je voyais par exemple des scènes où les gens partaient, enfin de voyage, même des scènes d'action par exemple. Donc voilà, c'est que chacun en fait a sa vision des choses. Comment ils sont le public en Belgique, en Allemagne? Sans parler de la musique que vous jouez, comment la différence entre le public français, allemand et belge? Eh ben, moi j'ai envie de dire, ils sont un peu plus curieux. Okay. L'Allemagne en particulier, ils ont beaucoup plus l'habitude des musiques anglo-saxonnes parce que, enfin, par leur histoire aussi, avec du coup les moments où les Américains sont restés un peu plus longtemps là-bas et donc du coup faisaient venir des stocks de vinyles et donc du coup forcément ils avaient de la musique américaine un peu tout le temps. Et en Belgique, c'est vraiment c'est le noyau de l'Europe, donc forcément il y a de tout. Et donc pour le coup, pour une musique comme la nôtre, c'est un peu plus facile en tout cas, parce que les gens sont pas surpris. En France, mis à part un public très spécialisé, qu'on appelle les publics de niche, oui. qui est pratiquement inexistant, en tout cas nous dans notre coin, donc c'est pas facile. Et en fait, mis à part ça, en fait les gens ils ont pas du tout l'habitude et du coup, découverte en fait. Moi en tant que musicien ou chanteur, parce que je chante aussi à côté, oui. on me demande souvent pourquoi je fais pas The Voice. Là avec Koutzit ça serait compliqué quoi. Oui, voilà. Ou alors il joue bien. Mais quand est-ce qu'il chante évidemment. Donc voilà, vous jouez un peu partout, en France, en Europe. Est-ce qu'il y a des souvenirs là quand vous jouez qui pop tout de suite Il y en a plein des souvenirs. Là, ouais. Là, quand on parle de concert, quelle est la première chose qui vous vient en tête là, quand vous tournez? Eh je sais pas, j'ai vu des images d'un des lives là, qui avait été filmé à l'iPhone par Laurent Manoury. Et en fait, on avait trop aimé. C'était à Chapelle-Mel, ça c'est sur Alençon, c'est ça. Et en fait, les gens ils étaient complètement fous, quoi. C'était trop bien. Ouais. C'était vraiment, en fait, on s'est créé une espèce de transe partagée avec tout le monde. Là, c'était juste dingue et une bulle. Et c'est, je pense, l'un des meilleurs concerts avec Koutzid. C'était incroyable. C'est énormément d'énergie en même temps et puis plein de fun aussi, quoi. Parce que... Ouais, des rencontres et puis des moments sympas. Et c'est vrai quand on compose juste de l'instrumental, comment vos sessions de travail du groupe? Il y en a un qui prend sa gratte, l'autre la batterie là-bas, et vous voyez ça au fur et à mesure? Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode Coolseed en fait. Ouais, non, ça part de... La méthode, c'est ça part de juste jouer ensemble pour s'amuser. Ouais. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut enregistrer tout ce qu'on fait. On n'y pense même plus. Donc on joue, ça s'arrête, ça reprend. Des fois ça match, des fois on n'a pas du tout d'inspiration, donc on va manger. Et puis en fait, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on peut réécouter les sessions et après on peut organiser effectivement les choses qui matchent ensemble. Mais à la base, ça part vraiment d'un instant, quoi. Oui, voilà, vous faites un bœuf et puis voilà, vous voyez... On se demandait même au tout début si on allait vraiment écrire ou si on allait continuer à improviser, parce qu'il y a des groupes qui font ça, par exemple God is an Astronaut. C'est une grosse... c'est vraiment c'est une grosse partie d'improvisation. En tout cas, ils ont sûrement des endroits où ils se retrouvent, mais par contre, c'est même les lives, en fait, c'est... ils savent pas où ils vont, quoi. Et finalement, on a choisi d'écrire. Quand je dis écrire, c'est de figer les choses parce que en fait, ça sécurise. Parce que nous, on n'est pas aussi connus qu'eux et des fois, on s'entend peut-être pas bien. Et le fait de savoir où on va quand même, c'est pas bête. Oui, c'est clair. Et voilà. Après, on a la chance d'être une bande de copains, donc on se fait confiance. Et dans cette confiance-là, en fait, on se laisse aussi
la possibilité d'aller au bout des idées. Je pense que c'est souvent ça qui est compliqué dans la compo, et c'est pour ça que souvent il y a un espèce de meneur et puis les autres se plient un peu à lui. C'est On toi le appelle leader. le lead. Oui. Bah, nous on n'a pas de lead en fait, c'est chacun en fait propose des idées. Quand la sauce prend pas, ça prend pas, mais on l'enregistre quand même, on sait jamais. Mais par contre, bah si on commence à entendre des choses, bah, chacun joue et puis au bout d'un moment ça crée quelque chose. Et des fois on a des passages qui sont pratiquement finis à la première fois parce qu'on arrive à se retrouver. Bien sûr, ça dépend vraiment des moments. Il peut y avoir des morceaux qui peuvent prendre, je veux dire, une journée finalement à se faire, ou d'autres, ça peut être des semaines, voire. Il n'y a pas de règle, voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc je rappelle, l'album est sorti le 4 octobre, Drop Crisis. Il y a une tournée de prévue, des futures dates. Oui. J'ai cru voir. Et ben oui, janvier, on se fait. Donc on commence par Rouen. Le 22 janvier, c'est ça? Oui, tout à fait. Après, on arrive à Leuven en Belgique. Après, on est à Kleve en Allemagne, pas loin de la frontière hollandaise. On a une date à Angelo, à l'Innocent. De toute façon, il faut vous suivre. Ouais. Sur les réseaux, tout est marqué. Tout est marqué. La page de couverture sur Facebook, tout est marqué, elle est même affichée là, juste devant vous. Donc pour suivre Cool Seed pour sa nouvelle aventure avec cet album qui est sorti depuis le 4 octobre. Une bonne idée de cadeau de Noël aussi, tiens, ça vous intéresse, ça vous plaît. On a les vinyles qui arrivent bientôt. Ah, le vinyle, ça m'intéresse par contre. Voilà, en CD, en vinyle, également sur les plateformes d'écoute qu'on connaît bien évidemment. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Toute l'équipe. De ma part, avec grand plaisir de la chaîne. Et merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On va parler de jumelage avec la ville de Coulennes et également d'autres villes en Europe, mais pas que, vous le verrez bien. Et également le spectacle Reconnexion qui a lieu au pôle européen du cheval. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout même chaîne. Bon week-end.